Être promulgué, être officiellement en vigueur en parlant d'une loi. La loi sur la santé a été promulguée le 1er juillet 2025. Donner une consultation, effectuer un entretien médical pour évaluer l'état d'un patient. L'infirmière peut désormais mener une consultation sans supervision du médecin. Prescrire des actes ou des médicaments. Recommander officiellement un traitement ou une intervention médicale. Le médecin a prescrit des séances de kinésithérapie et du paracétamol. Souffrir une plaie, avoir une blessure généralement ouverte. L'enfant souffrait d'une plaie à la main après être tombé dans la cour. Se faire soigner, recevoir des soins médicaux. Il se fait soigner tous les 2 jours par une infirmière à domicile. En amont, en préalable avant quelque chose. En annonce de son traitement, il a dû passer par un examen médical. Un gain de temps, une économie de temps, une manière d'aller plus vite. Pouvoir consulter directement une infirmière représente un gain de temps important. Faire le lien avec assurer la communication ou la coordination entre deux parties. L'infirmière devait faire le lien entre le patient et le médecin par téléphone. Fluidifier le parcours de soins. Rendre plus simple et plus efficace le processus de prise en charge médicale. La réforme vise à fluidifier le parcours de soins en évitant des démarches inutiles. Prérogatives élargies, pouvoirs ou responsabilités qui ont été augmentées ou étendues. Grâce à ces prérogatives élargies, l'infirmière peut diagnostiquer et prescrire certains médicaments. Une petite révolution. Ceci selon l'infirmière libérale Monsieur Dubois, père d'un jeune patient. Cabinet infirmière Blonde-Biancourt, l'infirmière désinfecte la plaie de l'enfant. Le père est assis à côté. Un journaliste vient pour un reportage. Bonjour Madame Chalon, vous êtes infirmière libérale ici à Blonde-Biancourt. Pouvez-vous nous parler de cette nouvelle loi qui va bientôt entrer en vigueur? Oui, bien sûr, c'est une vraie avancée pour nous. Dès cet été, nous pourrons mener des consultations et même prescrire certains actes et médicaments sans passer par le médecin. Ah bon, donc si mon fils se blesse à nouveau, on n'aura plus besoin d'aller voir le médecin avant de venir vous voir. Exactement. Jusqu'à maintenant, il vous fallait une ordonnance avant de venir ici. Et avec cette loi, je pourrais poser un premier diagnostic et prescrire directement ce qu'il faut. C'est un gain de temps, non? Un énorme gain de temps, oui, pour nous comme pour les patients. Avant, je devais appeler le médecin pour valider chaque soin, ce qui prenait du temps et compliquait le parcours de soins. Et pour vous, c'est plus de responsabilité aussi? Oui, nos prérogatives vont être élargies. On pourra créer une véritable consultation infirmière. On est formé pour ça et cela permettra de fluidifier le parcours de soins. Certains médicaments seront autorisés à la prescription comme le doliprane. Oui, certains médicaments pourront être prescrits directement par nous. C'est une petite révolution dans notre métier. Eh bien, je sens que je vais vous voir encore plus souvent, mais avec moins de paperasse. C'est le but, simplifier les soins pour tout le monde. Il est tout à fait probable qu'une forme de résistance émerge du côté des médecins face à cette nouvelle mesure. Voici quelques raisons pour lesquelles certains médecins pourraient s'y opposer. Partage des compétences. Certains médecins peuvent voir cette réforme comme une perte de leur monopole diagnostique et prescripteur, ce qui peut être perçu comme une délégitimation de leur autorité ou une médicalisation au rabais. Crainte d'une médecine à deux vitesses. Ils peuvent craindre que cette révolution crée une différenciation des soins. Les patients moins favorisés seraient davantage orientés vers les infirmiers, tandis que les autres continueraient à consulter un médecin.
renforçant une forme d'inégalité dans l'accès à un diagnostic médical complet. Responsabilité juridique. Le flou sur les limites de la responsabilité en cas d'erreur de diagnostic, par exemple, peut inquiéter si une infirmière se trompe, qui sera tenue responsable. Les médecins craignent parfois d'être indirectement impliqués. Formation et niveau de compétence. Certains médecins estiment que les infirmiers n'ont pas reçu la même formation clinique et que poser un diagnostic ou prescrire nécessiter une vision médicale plus large que les compétences actuellement acquises dans les formations infirmières. Risque d'une surcharge indirecte. Un infirmier prescrit un médicament qui n'agit pas comme prévu. Le patient reviendra chez le médecin, souvent dans un état aggravé ou plus complexe, ce qui entraînera une prise en charge plus lourde. Jusqu'où va-t-on déléguer? Docteur Leroux, médecin généraliste, Madame Chalon, infirmière libérale, salle de repos dans centre médical. Alors, vous avez vu la nouvelle loi? Vous allez pouvoir prescrire vous-même des médicaments maintenant? Oui, enfin, ce sera un soulagement pour tout le monde, comme nous. Moins d'appels, moins d'allers-retours pour une simple ordonnance et de pansement ou de doliprane. Je comprends que ce soit pratique, mais prescrire, ce n'est pas anodin. N'est pas juste écrire un nom sur un papier. Il faut poser un vrai diagnostic et ça, ce n'est pas toujours simple. Je suis d'accord, mais la loi encadre les choses. On ne va pas se mettre à traiter des pathologies lourdes. Il s'agit de soins courants, de situations que nous connaissons bien et où l'intervention de médecin n'est pas toujours nécessaire. Oui, mais vous n'avez pas la même formation. Ce n'est pas une question de compétence, c'est une question de sécurité. Et puis, en cas d'erreur, qui est responsable? On va se retrouver à devoir rattraper les erreurs des autres. Et pourtant, dans les faits, on fait déjà une grande partie du travail, sauf qu'on doit vous appeler pour que vous signiez derrière. Ce n'est pas très cohérent. Et en zone rurale, parfois les patients attendent des jeux juste pour un avis que l'on aurait pu donner sur le champ. Mais on va vers une médecine à deux vitesses. Ceux qui ont les moyens iront chez un médecin, les autres vers un personnel moins qualifié. Ce n'est pas ce que j'appelle l'égalité des soins. Ce n'est pas une médecine au rabais docteur, c'est une organisation plus souple, plus réactive. Et nous travaillons en complémentarité. On ne remplace pas les médecins, on les soulage. Peut-être, mais j'espère qu'on ne glissera pas vers une délégation excessive sans garde-fou. C'est à nous tous d'y veiller, justement en discutant, en collaborant, pas en opposant les métiers.